Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission préférée consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, ce réseau de librairies qui nous reçoit ici, comme toujours, dans son établissement parisien, place Saint-Sulpice. Nous allons aborder ce soir, en tout cas les livres dont nous allons parler avec les auteurs qui nous font l'honneur de venir sur le plateau, touchent des sujets brûlants de l'actualité. Le premier thème qui sera abordé, c'est celui des chrétiens d'Orient. Ils n'allaient déjà pas très bien, ils sont aux prises avec cette guerre du Moyen-Orient. Que vont-ils devenir ? Le deuxième thème, justement, va aborder la question de la guerre. Existe-t-il une arme pour contrer la guerre ? Est-ce que la non-violence, le pacifisme peuvent quelque chose ? Nous allons le voir. Et puis, nous terminons l'émission par la politique. Nous venons de vivre une période électorale, la France est en recomposition politique, sur fond de société divisée, polarisée. Est-ce que le message chrétien a quelque chose à dire de pertinent dans le champ politique ? Ça sera le troisième thème de l'émission. Avec vous, Emmanuel Tourpe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évidemment bienvenu sur ce plateau que vous connaissez bien et justement vous publiez un ouvrage choc intitulé « Politique de l'amour », publié au CERF, une théorie sociale chrétienne. Alors, le docteur en philosophie que vous êtes, mais aussi l'observateur avisé de la société, puisque vous êtes un professionnel de l'audiovisuel à échelle internationale, scrute l'état de nos sociétés occidentales pour en établir un diagnostic original. Et vous dites que le contrat social moderne est comme malade et il est en panne parce qu'il a négligé une dimension essentielle du vivre ensemble, celle de l'amour, sans qui la communion indispensable entre les citoyens est invivable. Alors vous croyez dans cette politique de l'amour qui n'est, dites-vous, ni de droite ni de gauche, et vous lancez notamment un appel à l'engagement de tous les catholiques. C'est un livre dérangeant et très stimulant. Jacques de Guibon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un journaliste, essayiste, éditeur. Vous vous reconnaissez volontiers dans l'anarchisme chrétien, dont vous avez d'ailleurs écrit une histoire. Et avec votre frère Baudouin, qui devait être là ce soir. Et d'ailleurs, en petite incise, il n'a pas pu venir parce qu'il va être l'heureux papa d'un petit bonhomme, d'un petit garçon a priori. Et nous dédions d'ailleurs cette émission à cette naissance. Et à vous deux, vous avez publié un livre très tonique sur la question de la non-violence et du pacifisme chrétien. Alors, ce n'est pas une théorie que vous développez, mais une série de 8 portraits vécus, dont Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King, Lanza del Vasto, Simone Weil, et j'en passe. Prophète sans armes, chez Desclés de Brouwer, c'est le titre, un livre qui arrive à point nommé. Joseph Yacoub, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas, vos livres et études vous précèdent, car vous êtes en France l'un des plus grands spécialistes des chrétiens d'Orient. Vous êtes professeur honoraire de l'Université catholique de Lyon. Vous avez passé votre vie à étudier la question des minorités, des droits de l'homme. Et parmi les chrétiens d'Orient, vous êtes un référent intellectuel des Assyro-Chaldéens, une sorte de témoin aussi, et du génocide oublié que ces chrétiens ont subi. Alors, vous rassemblez ce savoir et cette passion dans un ouvrage de maturité publié chez Perrin, Nouvelle histoire des chrétiens d'Orient, où l'on passe des premiers siècles après Jésus-Christ jusqu'à la tragédie d'aujourd'hui, où les chrétiens quittent leur terre, la Terre Sainte. C'est un livre aussi savant que bouleversant. Et nous commençons d'ailleurs avec vous, Joseph, cette saga des chrétiens d'Orient. Avant, je voudrais quand même, parce que vous êtes à la fois un témoin et un intellectuel, quelqu'un qui est impliqué, qui en même temps observe ce monde. Parlez-nous de votre engagement sur ce sujet. Oui, le fait que je sois moi-même chrétien d'Orient, je suis né en Syrie, j'appartiens à une famille rescapée du génocide de 1915 qui avait fui l'Iran en 1915, qui s'était ensuite installée au Caucase, en République de Géorgie,
Et puis de là-bas, le destin les a conduits en Syrie, où mon père s'était engagé dans le bataillon assyro-chaldéen que l'armée française du Levant avait mis en place et où j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse. Qui sont les Assyro-Chaldéens? Le mot est connu, mais comment pourriez-vous les définir en quelques mots? Les Assyro-Chaldéens, c'est une communauté qui se dit héritière, descendante des Assyriens, des Babyloniens, des Chaldéens de l'Antiquité, de la Mésopotamie ou de la Syro-Mésopotamie, qui parlent l'araméen, qui est la langue du Christ, l'araméen syriaque, qui est chrétienne depuis 2000 ans, puisque l'apôtre Thomas est la référence de cette communauté. J'ai pu suivre même son itinéraire en Orient, en Iran, en Irak, etc. Puis il est parti en Inde. Et donc ce sont quelques éléments fondateurs qui font cette communauté, et au-delà des Assyro-Chaldéens, des chrétiens d'Orient en général. Sûr. Pourquoi ce livre? D'abord, le titre c'est « Nouvelle histoire des chrétiens d'Orient », donc c'est un sujet que vous aviez déjà travaillé chez Perrin. Pourquoi le sortir maintenant? Ce livre est en quelque sorte une synthèse du travail que j'entreprends depuis le temps passe, depuis plus de 50 ans. J'ai voulu aller en profondeur dans le cœur du christianisme oriental. Parce que il y a des choses qui me dérangent. Quand on dit chrétien d'Orient, ici en Occident, et particulièrement en France, quand on les présente, on dit chrétien d'Orient. Mais le chrétien d'Orient ne produit aucun effet de connaissance. Et du coup, j'ai voulu aller à l'intérieur, dans les tréfonds de cette notion, pour montrer qu'elle est un assemblage de communautés, c'est une diversité. Que vous décrivez d'ailleurs très très bien, à la fois l'histoire, la spiritualité, ce qui fonde leur foi et leur développement actuel. Mais qu'est-ce que vous avez voulu? Avez-vous voulu démontrer quelque chose pour les temps qui sont les nôtres? Oui, j'ai voulu démontrer essentiellement deux choses. Que les chrétiens d'Orient sont à l'origine du christianisme. Ils sont à la racine du christianisme. Les rois mages qui sont venus offrir des cadeaux au Christ sont des orientaux. C'est des Persans ou des Mésopotamiens, peu importe. C'est des astrologues d'Orient. Ensuite, on a inventé les trois mages qui sont une pure fiction. Or, dans la littérature araméenne, nous avons des noms qui n'ont rien à voir avec les trois noms qu'on nous propose dans les livres. Vous avez ensuite la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, la révélation de l'Esprit Saint. Qui sont cités? Ces peuples qui étaient témoins de la Pentecôte, qui sont-ils? C'est des Parthes, c'est des Perses, c'est des Mèdes, c'est des Syro-Mésopotamiens, c'est des gens d'Orient. J'ai voulu montrer que le message chrétien est substantiellement, consubstantiellement même lié à l'Orient. Avant le catholicisme romain, latin. Et ces églises ont leur particularité. Ils ont eu leur propre synode, ils ont eu leur propre concile, ils ont leur propre maître, et ils ont fonctionné d'une manière indépendante, totalement indépendante jusqu'au XVIe siècle. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle, sous l'effet des missionnaires venus en Orient, c'est les dominicains, les jésuites, et en Inde, on oublie l'Inde, on oublie la Chine. C'est deux chapitres passionnants du livre, l'Inde et la Chine justement, où vous expliquez combien finalement Rome a cassé l'élan semé par ces chrétiens d'Orient. Voilà. Ils ont été les premiers missionnaires en Inde, et on a aujourd'hui des chrétientés d'Inde qui se réclament de saint Thomas et de cette église d'Orient. Quel est le message aujourd'hui pour vous qui nous regardez,
aimait l'Église a priori ou qui cherchait à la découvrir. Quelle est la pépite, le trésor des chrétiens d'Orient pour nous occidentaux? Le trésor des chrétiens d'Orient, je le résumerai par un mot, l'universalité. C'est une Église qui est à la fois identitaire, on parlera tout à l'heure des identités, qui est identitaire et universelle, et qui montre que l'identité et l'universalité ne s'opposent pas nécessairement comme on a tendance parfois à le dire. Oui. Ce sont des églises nées en Orient, fières de porter ce christianisme oriental. Le Christ ne parlait pas le grec, le Christ ne parlait pas le latin, le Christ parlait l'araméen syriaque que moi je parle, que j'ai appris dans ma maison avec les miens, et qu'aujourd'hui des milliers de chrétiens d'Orient parlent, y compris en France. Donc c'est, quel que soit le côté par lequel on le prend, on peut le prendre sur le côté mystique, on peut prendre Saint Éphrem. Saint Éphrem, c'est un oriental qui date du IVe siècle, qui n'a jamais voulu écrire en grec, qui a écrit toute sa pensée en araméen. Or, quand on consulte les ouvrages ici, bon, même si les choses ont évolué dans les 20 dernières années, on s'aperçoit, on voit toujours qu'il y a comme s'il y avait une dichotomie. Hein. Quand on parle des chrétiens d'Inde et de Chine, on nous parle des jésuites, on nous parle de Saint François Xavier, hein, on nous parle de Matteo Ricci, mais attendez, avant Matteo Ricci, mais avant Saint François Xavier lui-même les a connus en Inde. Et l'héritage des colons portugais et l'héritage des missionnaires, y compris jésuites, n'est pas très brillant en Inde. Mais ça, curieusement, c'est comme si ça n'existait pas. Alors qu'ils sont arrivés, qu'ils ont trouvé une chrétienté établie, les disciples de saint Thomas, vous les nommez comme ça, qui sont de ces origines de chrétiens d'Orient. Alors aujourd'hui, l'actualité, j'en parle à l'instant, est dramatique. Peut-on parler de l'Iran avec vous, qui est donc issu indirectement de ces terres? Quelle est leur situation aujourd'hui? On fait une généralité, les chrétiens d'Orient, ils sont très différents, vous le développez à merveille dans le livre, mais que pouvez-vous dire de cette confrontation violente aujourd'hui à laquelle ces chrétiens d'Orient sont soumis, subissent? Oui, c'est une situation qui est assez dramatique, pour ne pas dire plus. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Iran. J'ai travaillé, je voulais voir les villages de mes parents, d'où sont venus mes parents. Oui. Mes parents viennent de l'Azerbaïdjan iranien. Il y a deux Azerbaïdjans. Il y a la République d'Azerbaïdjan, qui fait partie du Caucase, et la partie de l'Azerbaïdjan iranien, qui est aujourd'hui malheureusement au cœur de l'actualité de cette guerre autour de ce pays. Le lac d'Urmia, Nietzsche ainsi parlait Zaradustra. Qui est Zaradustra? Même si lui, Nietzsche ne le présente pas comme il convient de le présenter, ben c'est un Persan qui a professé autour de ce lac. Et autour de ce lac, il y avait des villages chrétiens, depuis Saint Thomas. Quand j'ai été là-bas, j'ai rencontré les chrétiens d'Iran. Il y a l'église dite nestorienne, que l'église catholique n'a fait pendant 1500 ans que la critiquer. Un mot quand même sur les nestoriens, ça veut dire quoi? En quelques mots. Nestorien vient de Nestorius, évidemment. Nestorius, c'était le patriarche de Constantinople. On est au 5e siècle, quand il y a eu le concile d'Éphèse, en 431. On est sous Byzance. Le concile d'Éphèse avait condamné Nestorius. Pourquoi? Pourquoi il l'a condamné? Parce qu'il considérait, il lui reprochait, il l'accusait même de séparer les deux natures dans le Christ, la nature humaine et la nature divine. Alors aujourd'hui, vous parliez à l'instant de l'Iran, on pourrait parler de l'exemple irakien, la guerre en Irak, on a vu ce que cela a donné pour les communautés chrétiennes en Irak. Parlons de la Palestine, des territoires palestiniens, de ce qu'on appelle la Terre Sainte.
Quel message pourriez-vous exprimer dans la situation que ces gens traversent? Oui. Leur situation est tragique sur tous les plans. Et les chrétiens d'Orient ont été dépossédés en partie de leur histoire, de leur héritage, de leur passé, alors qu'ils ont beaucoup contribué à la civilisation de cette région. Hein. Je prends l'exemple de l'islam. L'exemple de l'islam. On est au 7e siècle. Hein. On est au 7e siècle. À partir du 7e siècle, bon, il y a eu des mutations. Il y a eu un tournant fondamental qui a eu lieu dans cette région. Et en même temps, ces chrétiens qui, depuis, sont devenus des citoyens pratiquement de seconde zone. Seconde zone, ils sont devenus, puisque l'hégémonie a été pour la nouvelle religion et avec elle sa langue. Or, ces chrétiens, malgré cette situation difficile qu'ils connaissent dans la région, ont toujours été d'un apport positif avec l'autre. D'un apport positif. Je vais vous citer un exemple qui mérite aujourd'hui d'être repris et le contenu de ces débats qui ont eu lieu au 8e siècle sous les Abbassides. L'Occident a découvert le dialogue islamo-chrétien depuis 50 ans. Or, l'Orient dialogue avec l'islam depuis 1400 ans. Et dans ce dialogue, il ne s'agit pas de courtoisie, il ne s'agit pas de formalité, il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, même si on n'approfondit pas les concepts, de manière générale. Là, on a été dans un débat sur le fin fond du christianisme et de l'islam. Les califes abbassides, je citerai deux, Al-Mahdi et Al-Ma'moun, en 781 et en 823, dialoguaient avec les patriarches de l'Église nestorienne, Timothée Ier, qui était le patriarche de l'Église. On est à Bagdad. En 781. Et voilà le calife qui interroge le patriarche de l'Église nestorienne et qui lui dit qu'est-ce que c'est la Trinité? Qu'est-ce que c'est la Trinité? Qu'est-ce que c'est l'unité et l'unicité? Et les réponses sont d'une profondeur et d'une actualité qui mériterait aujourd'hui d'être rééditée. En tout cas, votre livre contribue largement en tout cas, c'est une introduction à ce mystère, à cette histoire, à cette vocation des chrétiens d'Orient, où on apprend, on le savait, mais là vous le détaillez, qu'au XIXe siècle, les chrétiens, en tout cas en Égypte notamment, au Liban, ont contribué à réveiller la nation arabe. Et c'est très bien développé aussi. On voit bien qu'il y a bien sûr, sans illusion, sans non plus sans naïveté, mais il y a une convivialité intellectuelle et spirituelle remarquable, et c'est la force du livre. Je ne sais pas comment vous avez lu ce livre, comment quel est votre... Pour moi, ça a été un choc. Je connais un peu le sujet, mais franchement, j'étais impressionné par la culture, l'érudition du livre, et en même temps, la puissance spirituelle que vous venez d'exprimer d'ailleurs. Emmanuel Tour. Bon, d'abord, avec l'extraordinaire érudition du professeur, c'est un monde entier qui s'est aussi ouvert à moi. Avec en arrière-plan un débat qu'on a actuellement dans l'Église catholique, qui a été lancé très récemment par un prêtre, je crois le père Jamard, qui, dans tous les débats qu'on connaît aujourd'hui, côté latin, sur les rites tridentins, post-tridentins, le père Jamard avait proposé, ce qui a créé un scandale, une vision de rapprochement, de dialogue entre les rites. Ce qui m'a frappé, c'est que si on regarde la manière dont fonctionnent les chrétiens d'Orient, c'est même pas une question, parce que cette universalité dans la diversité que vous avez citée tout à l'heure, elle est naturelle.
il y a une forme de multiplicité, il y a une forme de diversité qui est pratiquement organique, qui est pratiquement donnée d'emblée. Et donc, en vous lisant, en fait, ça me faisait penser au livre d'un théologien. Derrière nous, il y a des livres de ce théologien, le cardinal de Lubac, qui avait un petit texte extraordinaire qui s'appelait « Les églises particulières dans l'Église universelle », où il y a très longtemps, il avait déjà cette proposition pour l'Église latine de dire « et si on mettait davantage en lumière les églises particulières dans l'Église universelle ?» Eh bien, en vous lisant, je me suis dit, au fond, ça existe chez nous, c'est pas connu, et est-ce qu'il ne serait pas temps que dans nos débats quand même extrêmement latins, on s'inspire de cette manière de vivre dans laquelle eh bien, une multiplicité de rites, une multiplicité de manières d'exprimer sa foi n'empêche absolument pas l'unité de la charité. Absolument. Jacques de Guilbon. Moi, j'ai un très grand respect pour M. Yacoub et je connais bien son œuvre parce qu'on avait travaillé sur un livre ensemble il y a 10 ans. Et je vais un peu le titiller, en fait, cette universalité des chrétiens d'Orient telle que vous la décrivez. Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas un peu abîmée, un peu morte, dans le sens où c'est difficile aujourd'hui pour des chrétiens d'Orient de passer d'une église à une autre? Par exemple, si vous êtes un assyro-chaldéen, vous ne pouvez pas devenir un maronite. Si vous êtes un maronite, vous ne pouvez pas devenir un syriaque. Il y a quand même ces particularismes qui ont pris le dessus avec l'histoire, avec l'effondrement des empires, avec tout ce qui est passé. Et est-ce que, je vais défendre ma mère, l'Église catholique, est-ce que quand même l'universalité catholique, latine, enfin, et grecque aussi d'une autre façon, ne sont pas quelque chose qui aujourd'hui manque à cette chrétienté d'Orient un petit peu, en fait, pour essayer de nous faire sortir de ces églises qui peuvent se réduire à des églises nationales ou à des peuples, en fait, au bout d'un moment? Joseph Yacoub. Oui. La diversité tue l'universalité? Quand on réfléchit à la question, on est face à d'abord, on est face à des concepts qui n'ont pas le même sens suivant les pays, suivant les lieux où on se trouve. Hein. Bon, le terme de particularité, de particularisme, bon, je sais que c'est un terme qui est assez péjoratif ici, puisque particularisme veut dire repli sur soi, fermeture, etc. Moi, au terme particularisme, je préfère le terme de particularité. Le christianisme, dès sa naissance, il a vécu dans des lieux géographiques, historiques, culturels, qui sont, dès le départ, dans une diversité, dès le départ. L'Occident a essayé d'uniformiser ce message, mais l'avantage de l'Orient, il a voulu garder ses particularités. L'Église arménienne, par exemple, prenons l'Église arménienne, elle a sa liturgie. L'Église chaldéenne, elle a sa liturgie. Mais pourquoi voulez-vous que ces liturgies viennent fusionner ensemble? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que l'Église catholique ici a tout uniformisé, a tout mis ensemble, que l'humanité doit suivre cette ligne. Prenez les Chaldéens, parce que toutes ces communautés chrétiennes orientales, toutes, ont leur pendant catholique. Moi, je suis chaldéen, je suis parti à l'Église chaldéenne. Donc c'est en 1553, sous l'effet des missionnaires, comme par hasard venus d'Occident, comme par hasard latins. C'est des dominicains que j'apprécie beaucoup et qui sont mes frères, hein, en même temps. Là, on parle d'histoire. On parle d'histoire. Les jésuites, également, j'ai le même sentiment d'amitié profonde pour tous. Ils sont venus en Orient, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Orient? Ils ont dit, vous êtes des schismatiques, vous êtes des hérétiques, hein? Et ils sont venus. C'est eux, par cette action, qui ont fini par particulariser davantage ces communautés. Ils les ont séparées. Où en est-on aujourd'hui de ces anathèmes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu quand même des accords depuis entre Rome et ces différentes églises? Heureusement. Sur le plan théologique. Donc il n'y a plus de différents, on peut dire qu'il n'y a plus de différents théologiques majeurs entre Rome. Oui, depuis Jean-Paul II, depuis le pape Jean-Paul II, il y a eu des déclarations christologiques communes qui ont été adoptées avec les Chaldéens, avec les Nestoriens, avec les Coptes, avec les Syriaques orthodoxes, les Syriaques jacobites
Et grâce à Jean-Paul II surtout, une nouvelle page d'œcuménisme dans le sens large du terme, et qui a été poursuivie ensuite par les papes jusqu'au pape François et le pape Léon XVI. D'ailleurs, une de ses premières déclarations, il s'est adressé à l'Orient. Oui, c'est vrai. Une de ses premières déclarations. Mais est-ce qu'on pourrait dire, parmi les premiers qu'il a reçus, est-ce qu'on pourrait dire, c'est le patriarche de l'Église dite nestorienne. Ouais. Joseph, est-ce qu'on pourrait dire, alors je ne sais pas ce qu'en penseront nos amis, mais est-ce que l'Église catholique, en voulant uniformiser les chrétiens orientaux qui étaient en Inde, en voulant uniformiser les chrétiens orientaux qui étaient en Chine, est-ce que l'Église catholique, en voulant bien faire, a raté l'évangélisation de cet immense continent qu'est l'Inde aujourd'hui et la Chine? Est-ce que c'est une erreur? En partie, elle l'a raté. Pendant le colonialisme portugais en Inde, moi j'ai été bouleversé par certains documents. Et je continue le travail, je prépare un nouvel ouvrage sur l'Inde. Le travail accompli par les missionnaires latins en Inde, le moins qu'on puisse dire, n'est pas élogieux et n'est pas chrétien. On a pratiqué l'Inquisition à Goa. Goa était un des centres de l'Inquisition. Les Portugais, et avec eux certains missionnaires, il y a des prêtres d'Orient qui étaient là-bas depuis les premiers siècles, depuis saint Thomas. Saint Thomas a subi le martyre à Mylapore en Inde. Et cette histoire mérite beaucoup qu'on la reprenne, qu'on la reprenne aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Église catholique, comme elle a l'ambition vers l'Asie, et elle essaye de se légitimer historiquement en reprenant l'histoire nestorienne aujourd'hui, l'Église. Donc ça a servi à quelque chose quand même, toutes ces erreurs et ces sacrifices finalement aujourd'hui. Est-ce que, j'aimerais bien avoir votre avis sur cet avenir, parce revenons peut-être à l'actualité dramatique que vous avez soulignée, mais on a l'impression quand même que ces communautés, je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre, ont une capacité de résilience incroyable, que malgré toutes les avanies, les combats, la persécution de l'islam, ils continuent. Alors, est-ce que c'est un message aussi pour la période difficile dans laquelle nous vivons? Moi, je ne suis pas un spécialiste, évidemment, c'est difficile face au professeur Yacoub d'en parler, mais évidemment, elles ont une capacité de résilience, on le constate, elles sont encore là 2000 ans après, alors que tous les régimes, toutes les occupations, tous les empires leur sont passés dessus. Cependant, encore une fois, je vais revenir à la même chose. Est-ce qu'elles ont une capacité évangélisatrice dans leur pays? Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le cas. Enfin, c'est des pays qui sont souvent musulmans, donc c'est très difficile aujourd'hui pour des chrétiens de s'adresser à des musulmans. Mais est-ce qu'elles ont une capacité à sortir d'elles-mêmes ou est-ce qu'elles sont réduites à une endogamie malgré elles? C'est une vraie question, ça, en fait. Oui, c'est-à-dire l'évangélisation, là aussi, je suis désolé, on ne met pas le même sens dans les mots, d'un côté ou de l'autre. Évangéliser en Orient, ça veut dire quoi, évangéliser? Ça peut avoir plusieurs sens. Évangéliser le musulman, mais le musulman, il faut le respecter. Il est musulman. Il y a une problématique d'ici, il y a une problématique de là-bas. Mais la problématique ne se pose pas de la même manière selon les endroits où on se trouve. La géographie, le lieu, la psychologie. Quelles leçons, Joseph Yacoub, quelles leçons aujourd'hui pour ceux qui nous regardent, qui sont bouleversés par ces images en continu de guerre et d'explosion partout, et y compris la situation des chrétiens en Terre Sainte, quel message ces chrétiens, dans une situation comme laquelle nous sommes confrontés, donnent à nous, les Occidentaux? Le message, aujourd'hui, la plupart des chrétiens d'Orient, désormais, ne sont plus en Orient. Et le mouvement, il va en s'accélérant. Oui. Oui. Vous donnez des chiffres très inquiétants. Les chiffres sont très inquiétants. En Irak, en 2003, il y avait plus d'1 million de chrétiens. Aujourd'hui, il serait pas plus de 300 000. En Syrie, plus de 80% des chrétiens ont quitté la Syrie. Le Liban, avec la guerre
surtout avec la guerre actuelle contre ce pauvre Liban, beaucoup de Libanais ont pris le chemin. Alors, ils sont où? Le problème, c'est que désormais, ils sont ici. En France, on peut évaluer leur nombre à peu près 1 million de membres. Mais leur message en un mot. Oui. Leur message, c'est « ouvrez-vous à nous, ouvrez-vous à nous ». Oui. Ouvrez. Nous, on vous connaît. Nous, on vous connaît. On connaît votre langue. On connaît votre culture. Ce qui était mon cas, moi, avant de venir en France. Hein, on vous connaît. Mais est-ce que vous nous connaissez? Moi, j'ai écrit dans la presse, bon, on se connaît depuis très longtemps, Jean-Marie, dans la presse, mais je peux vous dire, quand des questions que me posaient des journalistes il y a 40, 50 ans, ils me posent les mêmes questions aujourd'hui. Alors on va dire, vous dites ouvrez-vous à nous, et on va dire ouvrez le livre de Joseph Yacoub pour comprendre cette situation terrible et en même temps magnifique sur le plan historique, culturel et religieux des chrétiens d'Orient, nouvelle histoire des chrétiens d'Orient chez Perrin. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Jacques Guimond et de son frère, mais c'est l'heure de retrouver Guillaume Vanier qui nous propose ce mois-ci l'actualité du libraire. Dans l'actualité de ce mois en librairie, c'est tout d'abord la plume si fine et si juste d'Isabelle Le Bourgeois. Isabelle Le Bourgeois est religieuse, psychanalyste, ancienne aumônier de prison. On se rappelle de son succès il y a 2 ans, Vivre avec l'irréparé. Eh bien, elle revient avec les mêmes ressources, savoir des réflexions, des retours d'expérience, des témoignages. Elle nous parle cette fois-ci de quelque chose qui nous atteint tous, nos défaillances, nos échecs dans la vie, ce qui, comme elle le dit, l'écart entre nos rêves et nos vies. Eh bien, cet écart n'est pas un désenchantement, n'est pas un échec, c'est au contraire la voie possible pour de nouvelles routes, de nouvelles espérances. C'est donc vraiment un livre très fort qui peut engager un renouveau sur nos vies, aux éditions Albin Michel. Quelques livres maintenant pour approfondir notre foi. D'abord, le jésuite François Heuvet nous propose Croire au XXIe siècle, avec un sous-titre qui est tout un programme, La foi catholique face aux défis contemporains. François Heuvet défile tous les articles du credo et il montre à chaque fois comment la foi chrétienne peut répondre aux attentes de nos contemporains, par exemple sur le domaine de l'écologie, mais aussi il fait droit aux requêtes, un peu aux incompréhensions de nos contemporains, par exemple sur les miracles, la naissance virginale de Jésus ou encore le rôle de l'Église. Donc c'est vraiment un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains, des chrétiens confirmés, des nouveaux chrétiens, des gens qui sont même des curieux de la foi chrétienne, pour avoir dans un langage pédagogique et ouvert une approche du mystère de notre foi. Au cœur de notre foi, il y a aussi la célébration de la messe. Eh bien, Brand Pitre, professeur dans l'Université catholique au Missouri, nous propose un renouveau de notre regard sur la messe avec Jésus et les racines juives de l'Eucharistie aux éditions DDB. Alors, Brand Pitre nous avait déjà proposé les racines juives de Marie. Et là, il nous montre comment la messe s'enracine dans l'Ancien Testament à travers toutes ces préfigurations, qu'on pense à la manne ou à l'agneau pascal. Et il nous explique aussi, et c'est très intéressant, ce que Jésus a vraiment fait dans le contexte juif, dans le contexte de sa religion juive, et bien ce qu'il a fait lors de la scène avec ses apôtres. C'est vraiment un livre qui peut nous éclairer et sur la messe et sur le mystère du Jeudi Saint qui approche. Autre livre sur la liturgie, celui d'Arnaud Joie-Lambert, professeur à Louvain-la-Neuve en Belgique. Célébrer la liturgie des heures, c'est possible, aux éditions du Cerf. Alors la liturgie des heures, c'est un des grands renouveaux de Vatican II qu'il a proposé, non pas comme la prière seulement des religieux et des prêtres, mais de tout le peuple chrétien. Mais il y a encore un gros chantier pour que tous les chrétiens s'en emparent. Eh bien, si vous êtes déjà pratiquant, ou bien si vous voulez approfondir, vous y mettre, eh bien ce livre est pour vous. Il vous donne des clés théologiques, spirituelles et pratiques pour entrer dans cette grande prière de toute l'Église. Nous sommes encore dans le temps du carême, et le temps du carême, c'est la préparation des catéchumènes vers Pâques. Et Joshua Collin nous propose « Nous les nouveaux baptisés » aux éditions du Cerf. C'est un tout jeune homme de 22 ans qui a été baptisé il y a 1 an, et il se veut le porte-parole de toute cette génération, notamment en France, qui revient vers le Christ. La première partie du livre, c'est son témoignage, donc de jeunes vers le baptême. Et l'autre partie, il nous montre comment la foi catholique a répondu à ces questionnements de jeunes sur la sexualité, l'identité, la politique, l'économie. C'est vraiment un livre très riche qui peut parler à beaucoup, ou bien catéchumènes, ou bien accompagnateurs de catéchumènes.
Et puis le dernier livre, toujours dans ce temps du carême, est un coup de cœur plus personnel. C'est Le chemin de croix de Bruno Desroches aux éditions Peuple Libre. C'est un chemin de croix qui a été installé dans l'église Saint-Nizier à Lyon, qui a cette particularité d'avoir des personnages contemporains. Non pas contemporains du Christ, mais contemporains de nous. Ils sont avec leur téléphone portable, leur jean, et ils sont confrontés au mystère du Christ. Et c'est très fort parce que nous avons vraiment l'impression d'être plongés devant le calvaire, avec Jésus souffrant. C'est vraiment très très fort comme expérience spirituelle. Elle peut nous parler dans ce temps du carême qui s'approche de sa fin. Merci Guillaume Vanier pour cette présentation de cette actualité du libraire florissante comme chaque mois. C'est toujours un bon signe pour les auteurs, les éditeurs et aussi les librairies que cette édition religieuse qui n'est pas pieuse, surannée, ancienne, non, très très dynamique. C'est aussi la profondeur et la vocation de cette émission, l'Esprit des Lettres, que nous poursuivons avec Jacques de Guibon et son frère, co-auteur d'un livre Prophète sans armes chez Desclés de Brouwer, sous-titré Chrétien, pacifiste et non violent. Alors, un petit mot quand même sur les deux. Il aurait dû être là, votre frère, je l'ai dit tout à l'heure en introduisant l'émission. Vous avez travaillé en commun. Un petit mot quand même sur cette histoire, parce que vous êtes tous les deux des intellectuels engagés. Et puis là, ça ne doit pas être facile d'ailleurs de travailler en fraternité. Non, on a un certain nombre d'années d'écart. Il est beaucoup plus jeune que moi, donc en fait, ça se passe bien entre tous les deux. On n'a pas de névrose familiale, on s'entend très bien. Et il se trouve qu'on a tous les deux certaines appétences communes. On a travaillé tous les deux sur Dorothy Day, par exemple, qui est un des personnages qu'on introduit dans ce livre, qui est une grande figure américaine que le pape François a fait connaître en France notamment. Donc c'est un sujet... Dorothy Day est connue comme une anarchiste, quelqu'un qui s'occupe des pauvres, mais qui a aussi été une pacifiste. Et donc, c'est des discussions qu'on a eues souvent tous les deux. Et on s'est dit, il y a 1 an de ça maintenant, pourquoi cette question de la paix et de la non-violence, qui sont essentielles dans le message du Christ, essentielles dans le message de l'Église, sont, on va dire, un peu mises de côté. Enfin, c'est l'impression qu'on avait en tout cas en France ou dans l'Occident. Enfin, c'est comme si c'était quelque chose qui était un peu passé par pertes et profits, que les papes répétaient jour après jour, faites la paix, trouvez les moyens de la paix, mais que ça nous passait un petit peu par-dessus la tête et qu'on faisait comme si c'était... D'où l'idée de ce livre, en fait. Voilà, c'est ça. Et notre éditeur, l'excellent Antoine Bélier, que je salue, nous a dit, plutôt que de faire une théorie de la non-violence ou du pacifisme qui sont très intéressantes, mais qui ont soit déjà été faites, soit qui seront trop arides, essayer d'aller prendre des figures qui ont incarné, notamment fin du 19e et tout au cours du 20e siècle, cette lutte non violente et pacifiste parmi le christianisme, en fait, contre les puissances et les violences du temps. Et de fait, c'est la structure du livre, hein, c'est une série de portraits à la fois vivants, on les voit vivre, et intellectuels, parce que vous décrivez ce qu'ils pensent, pourquoi ils s'engagent. Quel serait le point commun entre ces prophètes, puisque vous les appelez comme... Alors, le point commun, c'est que ce sont des gens qui ont été prêts à donner leur vie, et qui l'ont donné pour certains, totalement, pour essayer de faire disparaître la violence de leur époque, pour la prendre sur eux comme des alter Christus, comme d'autres Christ, et inspirés en ça, évidemment, donc par leur foi chrétienne. Certains sont orthodoxes, d'autres protestants, d'autres catholiques, d'autres comme Simone Veil sur le seuil de l'Église, mais tous avec une morale, une pensée, une foi, enfin une spiritualité qui était vraiment totalement nourrie de christianisme et qui les a fait aller au-delà de leurs limites humaines. Qu'est-ce que vous pourriez retenir de plus fort ? On ne peut pas passer en revue, vous lirez ce livre, hein, je vous encourage, parce qu'il est vraiment très, très, très agréable et très vivant, et puis en même temps puissant, parce que c'est des situations, ils ont affronté, ils ont tenu tête. Qu'est-ce que vous pourriez retenir de plus fort, ou qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, parce que vous connaissez bien le sujet, vous êtes depuis longtemps dans cette question-là. Parmi ces personnages, c'est peut-être les jeunes gens de la Rose Blanche qui sont... Traduisez la Rose Blanche. Oui, la Rose Blanche, c'est donc un groupe de jeunes, donc d'étudiants allemands sous le nazisme en 1943, donc à la pire période du nazisme à Munich, qui pour certains étaient orthodoxes comme Alexandre Schmorell, d'autres protestants et d'autres catholiques. Les deux plus connus étant un frère et une sœur, Hans et Sophie Scholl,
qui ont décidé de leur propre mouvement, avec des professeurs qui les ont un petit peu guidés, mais en tout cas de distribuer des tracts pour réveiller la population allemande, en leur disant on ne peut pas être collaborateur de ça, complice, on ne peut pas, nous, Allemands et chrétiens, vivre sous ce nazisme et y collaborer. Et ils ont été rapidement dénoncés et exécutés tous à l'aube. En 3 jours, quasiment. En 3 jours, à l'aube de leur vie, entre 20 et 25 ans, avec une foi incroyable. On a un d'eux, Christophe, je ne me souviens plus de son nom de famille, pardon, qui m'échappe, qui, jeune converti, enfin récent converti, qui dit à ses amis réjouissons-nous, dans un quart d'heure, on se retrouve au paradis ensemble et ce sera encore mieux. Voilà. Et ils ont été guillotinés, en fait. Voilà, c'est d'ailleurs le dernier chapitre du livre, extrêmement bouleversant, comme je le disais au début. Comment... J'ajoute en plus, on a l'impression que leur sacrifice a pu être vain parce que c'est pas eux qui, contrairement à d'autres personnages comme Gandhi ou Martin Luther King qui ont changé presque immédiatement le cours de l'histoire, leur sacrifice reste un peu comme des martyrs, mais ils n'ont pas arrêté le cours du nazisme sur le moment, donc c'est encore plus touchant et plus poignant, je trouve. Alors, vous disiez au début que cette non-violence était un peu mise de côté, on n'en parle pas beaucoup dans l'Église. Mais comment est-elle née? Est-ce qu'au fond, ce concept, appelons-le pour le moment un concept, qui est un concept d'action, on parlera d'action tout à l'heure avec le livre d'Emmanuel Tourpe, mais est-ce qu'il vient du christianisme en réalité, ou par qui a-t-il été inventé au fond? En tout cas, à l'époque moderne, on peut dire que la non-violence ça a été inventée par Tolstoï. En fait, c'est le premier Tolstoï dont on connaît l'immense œuvre littéraire, évidemment, et dont on connaît moins les derniers écrits de sa vie. Il a vécu très longtemps, il est mort en 1910 sur le quai d'une gare, seul dans le froid, abandonné, enfin ayant tout abandonné lui-même, toutes ses richesses et toutes ses terres. C'est lui qui, donc, pendant les 20-30 dernières années de sa vie, décide de se vouer à l'écriture et à l'organisation de ce que lui-même appelle la non-violence, c'est-à-dire de dire qu'un chrétien ne peut pas agir politiquement autrement que par la non-violence, en fait, mais qui doit être évidemment agissante, qui est une action, qui est un acte, et c'est lui qui inspire Gandhi. Sans Tolstoï, il n'y a pas Gandhi. Gandhi lui écrit, Tolstoï lui explique comment les Indiens doivent se révolter contre le joug anglais, c'est-à-dire par la non-violence, en expliquant que si 10 000 soldats anglais ont réussi à assujettir une Inde qui était en armes, en fait, ils ne vont pas réussir à se débarrasser de c'est qu'il y a un problème parmi eux, parmi les Indiens, et qu'il faut qu'ils se ressaisissent, et qu'ils se ressaisissent par la non-violence, et que c'est comme ça qu'ils se débarrasseront du joug anglais. Donc c'est à ce moment-là, on peut dire qu'en tout cas que la non-violence, en tout cas à l'époque moderne, est théorisée, est née, c'est Tolstoï et la suite. Et je crois qu'on ne connaît pas dans d'autres civilisations une telle... ça s'est évidemment répandu dans par Gand. Alors, comment ça peut fonctionner? Parce qu'apparemment, c'est totalement contradictoire. Que quelqu'un qui vous menace avec... On parle des Anglais à l'instant, qui vous menace avec des fusils, d'arrestation, d'enfermement. Vous décrivez avec Nelson Mandela et Desmond Tutu l'Afrique du Sud. C'était quand même incroyable, l'apartheid, et ils ont réussi par justement une... Comment cette non-violence, je reviens à ce concept, comment ça marche? Comment c'est possible? C'est extrêmement compliqué, évidemment, au début, on voulait mettre Mandela comme personnage, mais Mandela, c'est compliqué, parce qu'il a eu une période non violente, puis une période où il était violent, où il a pris les armes. C'est pour ça qu'on a mis plutôt Desmond Tutu à la place, qui, lui, est resté non violent en permanence. Donc, en fait, tout le monde est toujours sujet à la violence, et pour répondre à une autre violence, en fait. Et donc, c'est ça le mode de raisonnement que le christianisme essaye de briser, c'est de dire que chaque violence croit répondre à une autre violence, et donc que c'est un cercle infernal, et que dans la violence, on se rend semblable à son adversaire, à celui qu'on est. Enfin, c'est là on retombe sur du René Girard, ou de la rivalité mimétique, et c'est Simone Veil qui théorise très bien ça dans nombreux de ses textes, notamment chez les Grecs, sur la violence et sur la force. Mais qu'est-ce qui convainc le violent de s'arrêter? Il ne s'arrête pas toujours. Encore une fois, Adolf Hitler ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait face à lui Simone Veil ou les gens de la Rose Blanche. Donc en fait, il y a des monstres, enfin des gens qui poursuivent dans leur violence. Mais c'est de dire que soi-même, déjà, on ne veut pas ressembler à son ennemi, on ne veut pas devenir Adolf Hitler soi-même, et qu'on va essayer de trouver d'autres moyens de l'arrêter. Et on a tous... tout le monde a une âme, tout le monde a une conscience, donc c'est d'essayer de montrer à la conscience de l'autre
que lui-même peut arrêter la violence qu'il est en train de commettre. C'est ce qu'a fait Martin Luther King vis-à-vis des autorités américaines auxquelles il était confronté. Il n'a pas réussi avec tout le monde puisqu'il s'est fait aussi assassiner par quelqu'un. Mais en tout cas, ça montre qu'un mouvement politique, en général, la non-violence est quand même conçue pour attirer à soi d'autres personnes, faire un mouvement, en fait, que ce soit quelque chose qui se manifeste réellement et qui montre que voilà, l'action du chrétien en politique n'est pas celle du païen ou celle du monde et qu'elle doit à un moment sortir voilà, de ce qui... Satan, c'est l'homicide, hein, c'est ça, donc en fait, c'est celui qui tue. Donc le violent, le chrétien, c'est celui qui ne doit plus être violent, qui ne doit plus être Satan. Alors, si on ouvre le catéchisme de l'Église catholique, qui ne doit pas être très loin derrière, il y a effectivement... L'enseignement sur la non-violence n'est pas tellement formalisé. Non, mais en revanche, il y a la légitime défense qui est explicitée. Alors, dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, vous avez le 11e chapitre qui est voué à la paix et à la non-violence, par exemple. Donc là, c'est plus explicite là-dedans. Dans le compendium, mais dans l'édition originale du catéchisme, ce n'est pas quand même une notion très développée. Non. Alors, pourquoi et en quoi la légitime défense a toutefois sa place? Et comment cela s'articule avec cette prophétie de la non-violence? Alors, la légitime défense, c'est en général, oui, si vous êtes attaqué vous-même, ou vos enfants, et que vous devez défendre un faible à un moment précis. En général, ces non-violents et ces pacifistes en font une expression politique organisée, et donc qui fait que des personnes vont, pour une cause plus grande, et donner leur vie s'il le faut, en fait, subir une violence et la prendre sur eux et ne pas y répondre. Mais la légitime défense, c'est si je viens vous essayer de vous frapper immédiatement comme ça sans raison, là, évidemment, vous pouvez vous défendre, et je pense que c'est autorisé par l'Église catholique. Ou l'agression d'un pays par un autre. Une agression. Oui, c'est ça, là-dessus, oui. Mais si on prend le Christ ne répond jamais à la violence. Si on veut être vraiment des Christ et devenir parfait comme il est parfait, mais c'est évidemment un long travail. C'est pour ça qu'il faut, je pense, des milliers d'années à l'Église catholique pour essayer de nous faire rentrer dans nos âmes, à nous, de pauvres humains, cette volonté, cette capacité d'essayer de ressembler au Christ de plus en plus. Et oui, si vous prenez le cas d'une guerre, évidemment, je pense que l'Église dit qu'il n'y a pas de guerre juste. Aujourd'hui, depuis le pape François, même si longtemps avant, elle a défini la guerre juste, c'est-à-dire essayer de réduire la guerre à quelque chose de quasiment impossible à mener d'ailleurs. Un dernier recours. Voilà. Et je pense que oui, si on prend le cas de l'Ukraine aujourd'hui, puisque c'est ça qui nous... ce pays est fondé à se défendre de l'agression russe qui n'a aucune légitimité, aucune raison, mais pas de se défendre par tous les moyens non plus. En fait, le problème du pacifiste, c'est de savoir à quel pays il veut arriver et par quels moyens il veut y arriver. Saint Augustin le dit très bien au livre 19 de la Cité, que tout le monde veut la paix, en fait. Même le méchant veut la paix, même Adolf Hitler veut la paix, même Staline. Donc en fait, le but du pacifiste, c'est pas de dire juste je veux la paix, c'est est-ce que je veux une paix qui est juste, c'est-à-dire qui respecte l'autre, qui respecte à peu près tout le monde et qui essaye de pas humilier l'autre, comme on l'a fait par exemple avec le traité de Versailles en 1918, ce qui a provoqué ensuite le nazisme et ce qu'on sait. Et par quels moyens j'y arrive. C'est-à-dire que c'est anti-machiavélien, c'est aussi pour ça qu'on a pris ce titre Prophète sans armes, c'est une phrase de Machiavel qui constate que Savonarola à Florence a échoué, et en disant, il écrit « les prophètes sans armes échouent toujours, les prophètes armés réussissent toujours ». Donc nous on n'est pas d'accord avec Machiavel, on n'est pas machiavélien, et donc c'est pour ça qu'on a pris Prophète sans armes, et le pacifiste va essayer d'arriver à une paix qui fait le moins de mal et le moins de morts possible. Encore une fois, il y a plein là-dedans de personnages, notamment les frères Berrigan, qui sont des critiques de la guerre du Vietnam, qui critiquent l'usage de la bombe par les États-Unis, des bombes sur Nagasaki et sur Hiroshima, des bombardements de certaines villes d'Europe aussi en 1944-1945 pour anéantir l'Allemagne, et évidemment les méthodes utilisées par les Américains au Vietnam. Donc c'est surtout ça le pacifisme, c'est quels moyens on utilise et quelle paix on va avoir. Joseph Yacoub, professeur, historien, vous avez un regard long et puis un regard large avec ce dont on vient de parler, c'est-à-dire géographiquement très, très, très ouvert. Comment vous recevez ce livre de ces deux jeunes auteurs J'ai lu le livre de Jacques
attentivement. Et je peux dire qu'en ces temps sombres que nous vivons, plus que jamais aujourd'hui, ce livre peut être d'un éclairage. Oui. Bon, dans ces portraits qui sont donnés, je me suis retrouvé même dans certains. Oui. Parmi eux, Jacques citait tout à l'heure Tolstoï. Tolstoï. Bon, Tolstoï a écrit Guerre et paix, il ne faut pas l'oublier. Tolstoï a écrit Anna Karénine, il ne faut pas l'oublier. Tolstoï, pendant les guerres du Caucase, à l'époque, bien entendu, au XIXe siècle, il était soldat. Et il a écrit des textes, même parfois, qui ont un accent de guerrier. Bon, il paraît qu'avec l'âge, on commence à s'assouplir. Toujours est-il qu'il faut rendre hommage à Tolstoï il a abandonné ce patriotisme guerrier qu'il avait enfant. C'est un écrivain remarquable. Il est remarquable comme auteur. Et après, il est entré en relation avec Gandhi, une politique de non-violence pour Simone Veil. Il est vrai, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, il faut un peu la distinguer des autres. Il est dans le même camp, mais vu la complexité de sa pensée, moi je la cite aussi dans son livre L'Enracinement, qui est ici dans la librairie, la complexité de sa pensée et la richesse de sa pensée. Moi, sur le plan intellectuel, je la trouve même plus satisfaisante. Donc, ce livre vous a fait du bien. Oui, il m'a fait du bien. Jacques cite à un moment donné Jean-Paul II. Jean-Paul II avait essayé jusqu'au dernier moment d'empêcher la guerre d'Irak. Il avait envoyé comme émissaire en Irak à la dernière minute, alors que toutes les ambassades européennes avaient fermé. La seule ambassade qui était restée, c'était l'annonciature apostolique. Et il envoie, jusqu'à la dernière minute, il envoie Etchegaray. Et Etchegaray, moi je l'ai rencontré, il m'a invité à Rome, on s'est rencontrés, il m'avait invité à un déjeuner où il m'a raconté les détails de sa rencontre qui mérite aujourd'hui un article. Et avant qu'on se quitte, il m'a dit, Joseph, il me donne une enveloppe de photos. Il me dit, vous les gardez pour vous. C'est les photos de sa rencontre avec Saddam Hussein. Il était le dernier à rencontrer jusqu'à la dernière. Et Jean-Paul II avait envoyé aussi son Premier ministre à Washington pour essayer de convaincre le président américain de tout arrêter. Emmanuel Tourpe, le politique, enfin vous êtes ici un peu comme un penseur politique, cette non-violence, en tout cas d'abord, et puis ces portraits, comment vous les avez reçus ? Cette galerie de portraits, ou plutôt d'icônes, que vous avez dressée, moi je l'ai lu avec les yeux d'une famille militaire. Je suis issu d'une famille militaire. Moi aussi, nous aussi. Voilà, où les portraits un peu sont autour de Baudouin IV de Jérusalem, autour du lieutenant Tom Morel. Mais ça ne m'a pas choqué, votre livre, parce que vous arrivez à faire une démonstration qui, à mon avis, peut être entendue par tout le monde. C'est-à-dire que, en réalité, ces gens qui ont laissé tomber la violence ont décuplé leur force. C'est dans cette différence-là que l'abandon de la violence est en fait une résistance spirituelle, que ça procède de quelque chose qui est une force supérieure à ce qui, au fond, est une réaction instinctive parfois et qui est la première venue. C'est la force de ces portraits qui m'a frappé. Et on voit bien que, vous parlez de prophètes, effectivement, ils sont un peu des sortes d'étoiles du Nord, parfois inatteignables, mais ils sont néanmoins, pour moi, inspirants dans ce que vous avez montré. Je vais très souvent à Munich, donc je vais très souvent sur les pas de Scholl. Je vois d'autres noms que vous n'avez pas cités, qui à Munich ont été très nombreux, que ce soit Romano Guardini ou d'autres. Et en fait, il y a eu une moisson de gens qui, à cette époque et dans les autres, ont montré cette résistance intellectuelle, cette force. Donc votre livre, et c'est ce qui m'a frappé, n'est pas un livre contre la violence, c'est un livre pour la force intérieure et spirituelle. Jacques de Guilbon ?
Oui, je suis d'accord, et notamment sur la question des familles de militaires, parce qu'on vient aussi de familles de militaires, et je ne pense pas que ce livre choque qui que ce soit dans la famille. En fait, ce n'est pas un livre anti-militariste, le problème, c'est pas le... On ne connaît pas en tout cas de militaires français aujourd'hui ou belges qui ont envie d'aller trucider leurs voisins, c'est pas eux qui ont cette haine qui Ils sont au service peut se propager. de la défense. Voilà, c'est ça. Donc il y a sans doute eu avant des guerriers qui ont envie d'aller tuer tout le monde. Enfin, ça existe. Voilà, et ces gens-là, il faut les combattre. Mais c'est encore une fois, oui, je suis d'accord avec vous. Ces personnages non violents sont des personnages qui sont plus forts que nous, en fait, et c'est dans ce sens-là que ce sont des modèles ou des prophètes et qui sont forts de leur personne et de leur inspiration. Oui, en ce fait. sont des résistants. Des résistants, voilà. Joseph Yacoub. Oui. J'avais une question pour Jacques. Vous savez, dans l'histoire des guerres, il y a un nom qui est passé qui s'appelle Freud. Et Freud, l'originalité de sa pensée, c'est qu'il a interrogé notre psychisme et l'agressivité dans l'être humain, quel que soit cet homme, quelle que soit la religion dans le monde. Alors, comment, face à cette diversité de situations qui existent dans le monde, des conditions, face à ces répulsions mutuelles entre les gens, comment peut-on faire pour... est-ce que la religion seule, c'est dire l'amour. Ben oui, l'amour. Platon a défini l'amour dans le banquet et dit c'est la recherche du bonheur. Mais la recherche du bonheur, mais c'est relatif. Je veux dire, c'est quelque chose de relatif. Alors, comment, face à Freud, je pense qu'il a mis le doigt sur un point fondamental que l'agressivité est en nous. Jacques de Guilbon, vous répondez quoi? Il y a la grâce, en fait, qui nous aide. Nous, on a quand même une religion où le plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même et autant que Dieu. Donc et d'aimer son ennemi. Et donc d'aimer son ennemi, en fait. Donc c'est évidemment que c'est pas quelque chose de donné immédiatement. Il y a quand même quelqu'un, enfin moi je crois, qui s'appelle Jésus, qui est mort pour prendre nos péchés et nous sauver et changer quand même, changer la face du monde. Moi je pense qu'il y a un progrès dû au christianisme et qu'on peut peu à peu essayer de sortir de cette agressivité native. Et l'Inquisition alors? Il y a des chutes évidemment aussi, mais aimez-vous les uns les autres. Non, mais évidemment que je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille, je dis qu'il y a un progrès général en fait, et qu'aujourd'hui on peut se poser des questions sur les guerres. Il y a un droit de la guerre aujourd'hui qui existe depuis le XIXe siècle, qui n'existait pas avant. L'Église a fait la trêve de Dieu au Moyen Âge. Enfin, on va vers une sorte d'apaisement, en tout cas possible et théorisé. Vous n'êtes pas convaincu, Joseph? Le mal dans l'homme, dans le cœur de l'homme. C'est important parce que la religion chrétienne a civilisé l'être humain. Il l'a civilisé. Ouais. Comme beaucoup de religions aussi. Ouais. Comme beaucoup de Alors, religions. Je vous cite, ce sera la dernière question parce que le temps ce soir passe trop vite. C'est le bon signe, l'émission est passionnante. Jacques de Guilbon, vous écrivez, et il faudra répondre en quelques mots. Et j'aurais bien aimé entendre nos invités, mais on n'aura pas le temps. Il est clair qu'au XXe siècle, les luttes non violentes ont permis d'obtenir davantage que les luttes armées. C'est une thèse. C'est une thèse, mais la libération des esclaves, la fin de la ségrégation aux États-Unis, la libération de l'Inde, par exemple, ou de nombreux... Après, il y a des pays qui se sont libérés aussi par la violence. On est d'accord de la colonisation. La résistance, le débarquement, a permis d'anéantir le nazisme. Oui, non, mais je suis d'accord avec le fait, et il y a beaucoup de nos personnages qui y sont confrontés, que face au nazisme, il y a un moment où on ne peut plus être pacifiste. Simone Veil est obligée de changer d'avis. Dorothy Day est très réticente, mais elle doit quand même changer d'avis. Donc oui, il y a des moments extrêmes où on doit prendre les armes pour abattre un mal qui est gigantesque. Mais c'est vraiment un moment extrême. En revanche, oui, je pense que la condition des Noirs aux États-Unis a changé grâce à Martin Luther King et pas grâce aux Black Panthers ou à des gens qui ont pris les armes pour tuer leurs voisins non plus, en fait. Merci Jacques de Guilbon. Et merci à Baudouin, votre frère, pour ce livre, ce petit livre très, très tonique, très puissant.
justement par ce qu'il exprime, cette force, cette résistance intérieure, cette spiritualité de se tenir debout contre la violence. Prophète sans armes, chrétien pacifiste et non violent chez Desclés de Brouwer. Avant de terminer l'émission avec Emmanuel Tourpe, restez bien avec nous, vous ne serez pas déçus, surtout dans ce contexte politique français, politique de l'amour. Nous retrouvons Mathilde de Mailleux qui nous présente le coup de cœur. Le soleil se lève sur Assise d'Éloi Leclerc est publié chez Desclés de Brouwer depuis de très longues années. Ce texte est paru en 1999 et il reparaît aujourd'hui avec une très belle couverture. Et j'avais envie de vous le présenter en coup de cœur, car ce texte est toujours d'une immense modernité. Éloi Leclerc, si vous ne le connaissez pas, c'est un prêtre franciscain qui a une œuvre abondante, spirituelle, et qui est surtout l'auteur de Sagesse d'un pauvre, un texte incontournable en spiritualité chrétienne. Alors dans ce livre, il revient même sur une expérience personnelle traumatisante, mais aussi déterminante dans sa vie. C'est celle de la déportation. Mais revenons quelques années auparavant, quand à 12 ans, il découvre la vie de saint François d'Assise en lisant un très bel album illustré. Ce sera une illumination, ce sera un éblouissement, dit-il même, et qui va conditionner toute sa vie. En 1939, il est tout jeune bachelier, il part à Amiens au noviciat des franciscains. Mais la guerre s'invite. En 1943, ils sont requis par le STO et avec ses frères, ils partent en Allemagne. 1944, c'est la déflagration, ils sont arrêtés et déportés. Cette expérience va être absolument traumatisante pour lui. Il va connaître le mal de l'intérieur. Il écrit « Nous étions livrés à des bêtes ». C'est un tout jeune homme qu'il va falloir qu'il se reconstruise à la fin de la guerre. Alors il va s'immerger dans la spiritualité de son ordre. Il va essayer de revenir à la source de ce cantique de Frère Soleil qui lui est né de ses lèvres lorsqu'il assistait un frère agonisant dans un wagon. C'est une illumination à nouveau pour lui et cela va être un guide pour de très longues années. C'est un tout jeune homme donc qui pour essayer de réparer le mal reconnu, subi, va essayer de comprendre cette voie franciscaine. Alors ce livre parle bien sûr de la souffrance et de la maladie, de cette fraternité mise à mal, de ces hommes qui sont capables de tellement de violence et d'abîmer la fraternité. Mais surtout, c'est un livre qui nous immerge dans la voie spirituelle de François d'Assise. Éloi Leclerc dit que, en fait, ce qui l'intéresse chez cet homme, chez François d'Assise, c'est un homme moderne et c'est un homme qui était en avance sur son temps. Il avait toujours un coup d'avance. Et pour cela, il paraphrase Thomas de Celano, le contemporain de François d'Assise et son premier biographe, qui disait que pour eux, c'était un homme totalement différent, un homme nouveau au vrai sens du terme, un homme qui avait un siècle d'avance, tout cela au XIIIe siècle. Alors, à la suite de Thomas de Celano et de Éloi Leclerc, alors que la guerre s'invite à notre porte, alors que le chaos du monde est encore bien présent dans notre société, suivons la voie d'Éloi Leclerc, celle qui nous invite à prendre, à travers le chemin des franciscains, de François et de ce cantique de Frère Soleil qui chante la vie, la fraternité et la paix. Merci Mathilde pour cette évocation. Il est vrai que l'exposition des reliques de saint François d'Assise à Assise est un véritable phénomène. Je crois que plus de 400 000 personnes se sont déjà rendues là-bas. Donc Saint François est éternel et on a eu déjà des livres dans cette émission sur saint François d'Assise. Nous continuons l'émission avec le livre d'Emmanuel Tourpe, qui n'est pas si éloigné d'ailleurs de ce message franciscain, Politique de l'amour, une théorie sociale chrétienne. C'est édité au CERF. Alors, Emmanuel, vous êtes déjà venu sur ce plateau, vous publiez, vous réfléchissez, vous êtes un homme d'action, engagé dans le monde de l'audiovisuel, et puis en même temps un penseur, vous réfléchissez. Mais là, quand même, c'est un gros livre, dense, mais c'est un pavé dans la mare quand même, parce que là, vous osez mettre l'amour dans le champ politique. Hein. Politique de l'amour, amour en politique, je ne sais pas comment le dire, mais boum, vous y allez. J'y vais avec au départ un œil qui était uniquement professionnel, c'est-à-dire qu'en devant observer un peu les réseaux sociaux, le numérique, qui sont une partie de mon métier, à un moment forcément je me suis intéressé à ce qu'on appelle la cathosphère,
et donc la manière dont les chrétiens, sur les réseaux sociaux en particulier, se comportent. Et je suis tombé de ma chaise, je le dis tel que je l'ai pensé, parce que c'est le point de départ de ce pavé dans la mare. On n'est pas les meilleurs, on est les pires. Les réseaux sociaux sont des zones d'invective, de haine, dans lesquelles, en réalité, je me suis rendu compte que se produisait quelque chose auquel je ne m'attendais pas à ce point, c'est que l'ère du temps autour de nous, dont nous savons tous qu'il est polarisé, dont nous savons tous que les plus clivants sont les plus écoutés, dont nous savons tous que voilà, c'est une époque dans laquelle les militances idéologiques l'emportent sur le discernement, la nuance, eh bien, au lieu de faire barrage, au lieu, je vais reprendre le terme de résistance spirituelle, au lieu d'être le lieu dans lequel une digue est dressée contre cet effondrement autour de nous du vivre ensemble, eh bien, nous l'avions introduit au sein même de l'Église. Nous l'avons simplement laissé entrer. Et donc, sur cette base, si je me suis dit, mais au fond, on est en train de faire l'inverse du destin normal de ce qu'est la charité chrétienne. Et on arrive à une performance extraordinaire qui est que la charité, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples, qui est fides caritate formata. C'est normalement la définition même de ce qu'est l'Église, c'est-à-dire la foi qui est informée par la charité. La charité qui devrait être notre ADN numéro 1, le signe par lequel on dit « voyez comme il s'aime », ce qui devrait être notre liant principal. Saint Maxime le Confesseur a une phrase extraordinaire, il parle du vinculum caritate, du lien de l'amour entre nous. Eh bien, deux choses. Un, nous avons énormément de mal à le mettre au cœur de notre activité ecclésiale. Alors, on ne dit pas qu'on ne fait pas la charité, on fait la charité, mais enfin, on en fait comme une œuvre. Mais on ne peut pas dire qu'on mette ce plan de la charité au cœur. Mais deuxième élément, et qui là est le point de départ du livre, deuxième élément qui est dans cette société, qui est en train de chercher un chemin autre que cet effondrement dans lequel on est en train de tomber. Aujourd'hui, la raison est en train d'être submergée par les émotions. C'est la dictature des ressentis, comme le dit Eugénie Bastier. Un univers dans lequel la liberté, qui chez nos pères fondateurs était la liberté contre l'oppresseur, est devenue la liberté de me remplir la tête, de faire ce que je veux et surtout de considérer que les autres sont des adversaires. Cette modernité-là, tout autour de nous, dans laquelle la société tout entière cherche un chemin pour sortir de ce désarroi profond des haines les uns contre les autres, guerre des sexes, guerre des mémoires, guerre des identités, guerre des civilisations, nous, chrétiens, qui devrions être le signe par excellence, la première politique possible, le premier vivre ensemble, qui est la vie en Église, qui devrait être la première politique réussie, qui devrions donc être dans ce monde un indice que quelque chose du vivre ensemble est possible, eh bien on passe à côté, et donc on ne fait pas signe. D'où l'appel dans ce livre, et je vous repasse la parole immédiatement, qui est de dire, au fond, l'Église, première vie politique réussie normalement, n'a-t-elle pas quelque chose à dire aujourd'hui, alors que le contrat social est clairement déchiré, alors que les différentes théories politiques, on voit bien qu'elles ne fonctionnent plus. Le Parlement s'étripe, on s'étripe dans les familles, les parents et les grands-parents se déchirent sur l'éducation des enfants. Il n'y a plus moyen sur les réseaux sociaux d'avoir une idée sans se retrouver avec 50 trolls qui viennent vous assaillir. Est-ce que, oui ou non, la charité chrétienne a quelque chose à dire à cette société ? Et la réponse est oui. En l'occurrence, alors, c'est la première partie du livre. Vous avez bien un diagnostic chirurgical et très intéressant, très nourri de ce que vous venez de décrire. Mais qu'est-ce que c'est que la politique de l'amour à la fin ? La politique de l'amour, la politique de l'amour, elle revient déjà à prendre acte qu'une autre politique est morte. L'autre politique, c'est celle dont on vivait, ce qu'on appelle le contrat social, qui était de dire, au fond, on a tous des envies, des désirs, des besoins et des intérêts. On met un tout petit peu dans la poche chacun son intérêt personnel et on fait un contrat social pour ne pas s'entretuer. Bon, et donc, on a créé ce qu'on appelle une société rationnelle, c'est-à-dire qu'on fait société sur base d'un intérêt commun, on écrit un contrat. Et donc, on crée un État, on crée des structures, on crée... Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, parce que ce qui permettait que ça fonctionne, la raison,
ça marche plus. La raison, elle est submergée par la victimisation, par les émotions, par moi et ma non-éducation au-dessus de toi et ton avis. Ça ne marche plus. Ce contrat-là, il est déchiré. Ça fait longtemps qu'on s'en est rendu compte. Réponse. L'alternative, il n'y en a pas 50 des modèles politiques. Il y en a un autre qui a été énoncé en moins 500, mais qui jusque-là ne fonctionnait pas. C'est la politique de l'amitié d'Aristote. Aristote, il avait une toute autre vision de la vie sociale, dans l'éthique à Nicomaque, et il disait, en fait, ce qui peut faire vivre une démocratie, la seule manière de la faire vivre, c'est la bienveillance réciproque, c'est le choix de l'autre. C'est le fait, non pas de considérer que je m'associe avec l'autre pour garantir mes intérêts, je fais le choix d'autrui. Alors chez Aristote, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce n'est pas universel. Parce que la politique de l'amitié que propose Aristote, elle se réduit à Athènes, elle se réduit à une plutocratie, à des gens un peu riches qui ont le droit de vote, éventuellement à quelques esclaves et aux femmes, mais ça ne dépasse pas ce qu'on appelle une communauté affective. La communauté affective et la société rationnelle échouent tous les deux. Il reste une troisième voie. Une troisième voie qui n'est ni la petite communauté repliée sur elle-même, bien chaude, ni cette société en fait qui échoue aujourd'hui parce que tout simplement on ne veut plus vivre ensemble. Il y a une troisième voie qui est une voie profonde. Alors décrivez-la en quelques idées. Alors cette voie, c'est assez simple. D'abord, elle est indiquée aujourd'hui déjà dans un certain nombre de théories politiques, autour de trois théories qu'on appelle les communs, qu'on appelle la communauté, et qu'on appelle dans l'extrême gauche italienne l'appel de l'amour dans la vie ensemble. Et elle naît d'abord d'un appel dans la vie politique à retrouver quelque chose qui soit un liant, qui permette de vivre ensemble, puisque tout a échoué. Et on se rend compte que la seule manière de pouvoir réellement vivre ensemble ne peut venir que de l'intériorité réciproque, ne peut venir que d'une transformation intérieure dans laquelle j'arrête de me considérer comme un individu isolé de tout autre et où j'accepte mon interdépendance. What We Owe Each Other est un livre extrêmement célèbre dans les pays anglo-saxons aujourd'hui, ce que je dois aux autres, dans laquelle, au lieu d'être dans une société où je maximise mes intérêts, j'essaie de maximiser l'intérêt de ma communauté, l'intérêt global, une société de la convivialité, pour reprendre. Est-ce que ce n'est pas une utopie? Bien sûr. Alors c'est une utopie. Bien sûr, c'est une utopie qui marche. Mais en quoi elle marche? Parce qu'on n'a pas de réalisation, on n'en a pas vu, on ne la connaît pas. Ça fait des siècles, on est parti là, on a survolé 2000 ans d'histoire jusqu'à présent. Donnez-nous un exemple. Alors c'est là que je pars déjà de ce qui devrait être pour nous le germe, la semence, l'Église. Ce qu'on appelle le petit levain, cette action catholique qui ne revient pas uniquement à s'enfouir dans la pâte, mais aussi à faire lever la pâte, qui est normalement la première, vous savez, dans les Actes des Apôtres, il y a cette communauté un peu idéalisée de la première vie chrétienne, mais qu'on retrouve encore au IVe siècle. Mais ça, c'est l'Église. Là, vous allez sur le champ politique, où j'ai mal lu. Première vie politique réussie, l'Église. Et ça c'est le point de départ, effectivement, qui est un point de départ de théologie politique, qui part de l'idée que la charité est le premier ferment d'une vie politique réussie. Ensuite, ce que, aujourd'hui, en théorie politique non théologique, on peut dire, c'est que cette inspiration, qui est la vie politique réussie par la charité, qui est le fait de vivre ensemble autour de l'amour, eh bien, elle a une influence réelle sur le cadre de la vie politique aujourd'hui. Un mouvement comme LFI, encore en mois de décembre, une de ses intervenantes, l'an dernier, disait « Il nous faut de l'amour, enfin, pour vivre en politique ». Il y a des appels partout à ce que, et je crois que comme chrétiens, nous pouvons montrer cette voie, à ce que, précisément, on modifie complètement le logiciel du vivre ensemble. Le modifier, alors vous me dites, est-ce qu'on l'a déjà réussi? Non. C'est bien un appel, c'est une utopie, une utopie qui marche. Il y a un appel magistral à la fin du livre, vous dites engagez-vous, chrétiens. Engagez-vous, et pas simplement sur l'idée de dire il faut avoir des valeurs communes ou il faut simplement avoir une forme de convivialité, mais un choix qui est un logiciel complètement nouveau, inspiré, c'est exact, de la charité chrétienne, dans laquelle je et nous, c'est tout un, dans laquelle sauver la proposition d'autrui, c'est aussi important que développer mon point de vue, dans laquelle, comme le disait saint Ignace aussi, la communication réciproque est la marque propre de l'amour, et d'aller au fond un pas plus loin que toutes les autres utopies politiques, y compris anarchistes, y compris chez Proudhon, où on retrouve l'appel à l'amour également. En quoi ce que vous dites, parce que vous dites ce n'est pas de droite, ce n'est pas de gauche, et on est dans un tumulte où ces mots reviennent de partout. En quoi ce que vous proposez n'est pas de gauche?
Parce serait de droite. parce que prendre ce chemin d'une politique de l'amour retourne complètement les cartes. Là où aujourd'hui encore, y compris dans nos paroisses, on se détermine d'abord de droite et on décide de quelle théologie on va être le porte-parole, ou qu'on est de gauche et on décide de quelle théologie, par quel filtre on va lire l'Évangile, ici, en remettant l'amour au centre, on remet également le discernement au centre. Et en remettant le discernement au centre, l'amour exclusivement est le critère de décision politique. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de théories politiques de gauche dans lesquelles, dans ce moment-ci, eh bien, le chrétien sera amené à donner son accord. Dans tel autre contexte, telle autre théorie qui est une théorie de droite, en fonction du discernement qui a pour seul critère l'amour, elle pourra parfaitement être légitime. Et c'est ici que Politique de l'amour essaie de nous faire sortir, au fond, de biais, de plis sociologiques et politiques familiaux dans lesquels nous finissons par enfermer notre foi. En quoi La foi fait exploser les cadres politiques. En quoi ce projet, cette utopie au bon sens du terme, parce que ça fait réfléchir, ça fait avancer, c'est aussi un examen de conscience, est différente de la doctrine sociale de l'Église. Voilà, il y a des volumes ici sur la table, avec votre livre à côté. Alors, elle n'en est pas différente. Elle n'en est pas différente. Adrian Pabst a écrit un excellent livre qui s'appelle « Penser le post-libéralisme », dans lequel il dit que la doctrine sociale de l'Église aujourd'hui est la bonne réponse aux impasses du libéralisme d'aujourd'hui, sans entrer dans ce qu'on appelle l'illibéralisme qui est autoritaire. Ce que j'essaie de faire, c'est d'aller plus en profondeur. Derrière la doctrine sociale de l'Église ex professo, derrière les textes de doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce qui au fond en fait le noyau vivant ? Qu'est-ce qui au fond en fait le germe fondamental ? Et il est exprimé en particulier par Ratzinger, le pape Benoît XVI à une époque, il est exprimé comme vérité et charité. Et ce qui me paraît indispensable aujourd'hui, c'est que plutôt que de réaligner tous les textes de doctrine sociale de l'Église qui sont appelés à évoluer, qui sont appelés à toujours être repris, il vaut mieux pointer du doigt ce qui fait le propre précisément de la doctrine sociale chrétienne. Et cette doctrine sociale chrétienne, c'est précisément, selon les pères de l'Église, selon les docteurs, et selon, au final, ce qui est le cœur de la foi, l'amour comme seul critère d'action du vivre ensemble. Jacques de Guimont, vous allez être d'accord? Moi, je suis entièrement d'accord avec cet appel et cette théorie, évidemment. Et pour résoudre votre question de l'utopie, je dirais que c'est plutôt une avant-garde en fait, à laquelle vous faites appel. C'est-à-dire une avant-garde constituée de chrétiens. Puis, enfin, à mon avis, les chrétiens sont forcément l'avant-garde du monde, et même d'un point de vue politique. Et donc, en essayant de manifester que nos relations sociales et donc politiques ne peuvent être que fondées sur l'amour, c'est montrer au monde en fait, un chemin qui est extrêmement difficile à atteindre, mais qui est le seul et qui est le meilleur, et qui, comme vous le dites, nécessite de s'extraire des données de notre naissance ou de partis politiques. Ça me fait penser à la note sur la suppression des partis politiques de Simone Veil, qui est un texte merveilleux qui explique comment les partis politiques empêchent de penser, empêchent de raisonner et empêchent d'aimer à la fin. Et donc, je ne peux qu'acquiescer. Voilà. Joseph Yacoub. Oui. J'ai lu le livre d'Emmanuel. Il y a une partie qui m'a particulièrement intéressé, le diagnostic. Je ne parle pas de la thérapie qui suit, je parle de diagnostic. Le diagnostic. Je parle dans ce diagnostic où vous mettez l'accent sur le délitement du lien, du tissu social, le contrat social, le problème des identités, et comment, à travers l'histoire, le concept de raison est devenu presque déraison, si je puis... C'est remarquable. On a une... Voilà, c'est sûr. Mais la question que je me pose, quelle est la part de la réflexion éthique et de la réflexion historique là-dedans, hein? Dire l'amour comme réflexion éthique ou une réflexion insérée dans l'histoire, insérée. L'être humain, vous citiez tout à l'heure Aristote. Aristote, c'est le père de la sociologie en même temps. Et c'est ce qui le distingue de Platon. C'est qu'il a inséré l'homme dans l'histoire. Et nous sommes des êtres humains qui sont... Nous sommes dans la société. C'est-à-dire nous vivons avec notre chair,
Nous vivons avec nos passions, nous vivons avec nos aspirations. Alors, comment faire quand cet homme est inséré dans l'histoire? Cet amour, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient Comment est-ce qu'on passe de l'éthique à la politique, au fond? Oui. Je prends un exemple. Et puis on fera réagir Emmanuel tout de suite. Je prends un exemple. Vous posez la question des identités. Mais qu'est-ce que c'est l'identité? Mais c'est quoi l'identité? En quoi elle consiste? Vous citez à un moment donné les identités meurtrières. Moi, je dirais les identités sont salvatrices et meurtrières. Déjà. Un être humain, comment peut-il vivre sans identité, par exemple? Comment peut-il vivre? Il suffit de lire Simone Veil. Je crois que là-dessus, son livre L'enracinement, elle met le mot, elle met l'être humain, elle l'insère dans l'histoire. Un oriental, il est oriental avant d'être un être humain. Un Français ne vit pas le concept d'identité comme la vit un Indien ou comme la vit un Chinois. C'est-à-dire, une fois ces concepts insérés dans l'histoire. Donc que reprochez-vous au fond à ce livre? Je ne reproche pas. C'est une question qui m'interroge. Le passage entre l'éthique... Je vois des éléments dans le livre. Je vois des éléments. Tout à l'heure, on en parlait avec Emmanuel. Par exemple, Emmanuel parle de l'Alsace. Il parle de l'Alsace. Il cite 3 grands drames que l'Alsace a connus. On ne va pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps. D'accord. Mais quel est votre... Au fond, Emmanuel, vous avez saisi l'objection du professeur. Est-ce que cette réflexion est une réflexion éthique et elle s'arrête à l'éthique, ou c'est une réflexion qui s'insère dans l'histoire, auquel cas, que devient l'éthique une fois insérée dans l'histoire? C'est une question monumentale. Alors, si elle n'était que éthique, là, pour le coup, on serait dans l'utopie pure. C'est-à-dire une espèce d'étoile du Nord qu'on regarde de loin en se disant « ça ne nous concerne pas, ce n'est pas pour aujourd'hui ». Au contraire, ce que j'essaye fondamentalement de faire dans ce livre, c'est au fond de redonner voix à cet idéal qu'avait eu Jean-Paul II d'une civilisation de l'amour. C'est-à-dire justement d'incarner aujourd'hui dans l'histoire cette direction de l'amour, qu'on justement, on ramène beaucoup trop parfois à des préceptes justement éthiques. Non, c'est bien dans notre histoire que l'amour doit s'enraciner aujourd'hui. Et il doit y avoir un corps politique. Et il doit y avoir une manière de le penser aujourd'hui dans notre vivre ensemble, dans les familles, dans les communautés politiques, dans les associations, qui nous sort dans l'histoire, qui nous sort précisément de ces polarités, de ces polarisations dans lesquelles on est en train de s'enfermer. Je donne un exemple. Et je vais reprendre votre idée des identités. Aujourd'hui, les polarisations, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je prends un élément du réel ou un élément d'une idée et puis j'en fais une sorte d'idole, ce que je tiens à 2 mains en me disant il n'y a rien d'autre. Par exemple, le marché, ou bien au contraire l'État, ou bien les hommes, les masculinistes, ou bien les femmes, l'ultraféminisme. Et alors, sur ces bases-là, à partir du moment où on a décidé que cette petite portion de l'idée du monde était l'unique réalité, eh bien, le monde entier devient mon ennemi, tout devient sujet à conflit. Non, une civilisation de l'amour. C'est-à-dire aujourd'hui, dans mon quotidien familial, dans mon quotidien politique, dans les entreprises, comment est-ce que j'incarne une vision qui n'est pas constamment dans l'outrance, qui n'est pas constamment dans le jugement, qui n'est pas constamment dans l'exclusion, mais qui cherche toujours ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, qui cherche plutôt l'assensus plutôt que le dissensus, et au fond, qui n'attend pas que le vivre ensemble se fasse par un contrat extérieur, mais où chacun est partie prenante, volontairement prend option pour choisir d'aimer l'autre dans sa société. Emmanuel Tourpe, est-ce que le Christ a programmé un programme politique? Apparemment pas. Et ses apôtres le lui ont reproché. Est-ce que vous n'êtes pas en train de politiser, je ne crois pas, mais c'est une question, le christianisme? Alors, en réalité, la mauvaise manière de répondre serait de vous dire « vous avez raison, il n'a eu aucun programme politique ». Ce qui est la meilleure manière de faire du christianisme une utopie religieuse à côté de la plaque de l'histoire. Et donc d'en faire une secte dévote
qui ne mord pas sur l'histoire. Qu'est-ce qu'on regarde dans le passé? C'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a fait l'Église? Elle a créé les maisons Dieu, les premiers hôpitaux. Qu'est-ce qu'a fait l'Église? Elle a créé, au fond, ce qui est devenu, on en parlait aussi tout à l'heure, ce qui sont devenus les droits de l'homme, qui ont une origine profondément chrétienne. Donc l'utopie chrétienne, elle mord dans l'histoire, elle a créé une civilisation. Le point qui me paraît important, c'est de dire jamais aucune politique ne sera identique à l'idéal chrétien. Jamais il n'y aura une civilisation de l'amour établie. Ça ne marchera pas. Jacques de Mais Villebon, là-dessus. Mais moi, j'acquiesce tout à fait à ce que dit Emmanuel Tourpe. En fait, quand le Christ dit ne soyez pas comme les païens où les plus forts dominent les autres et les gouvernent comme des maîtres leurs serviteurs, mais que chez vous, celui qui veut être le plus grand soit le plus petit et le plus serviteur, c'est une vision politique. En fait, c'est un renversement de toute la politique du monde. Et c'est ça qui nous donne une boussole pour réorganiser la société. En fait. Et ça, c'est une vision politique. Ce n'est pas le premier message du Christ, mais ça fait partie de son message et c'est censé s'étendre partout. Et on ne peut pas imaginer en fait, d'autre politique qu'une politique de l'amour quand on est chrétien. En fait. Dernière question, parce que il me semble importante. Vous avez souligné tout à l'heure, Joseph Yacoub, rappelez Freud, et l'agressivité profonde du cœur humain. Là, vous venez de dire, le Christ apporte quelque chose. La source de l'amour que vous mentionnez, est-elle d'ordre, je dirais, éthique et politique, voire intellectuel, rationnel, voire émotionnel, ou est-elle de l'ordre de la grâce? Et je voudrais chacun, ce sera le dernier mot de l'émission, que chacun s'exprime là-dessus. D'où vient l'amour, au fond, qu'il s'exprime dans la politique ou dans l'éthique ou dans le cœur, mais d'où vient cet amour? Il est donné, c'est le dernier mot de l'émission, vous avez chacun quelques mots pour y répondre, et ce sera le message d'espérance de cette émission. C'est une question sur laquelle le grand cardinal de Lubac a été condamné en fait, sur la question du surnaturel, de savoir s'il y a un désir dans le cœur humain de l'amour et de Dieu, ou si c'est la grâce qu'il donne, ou si c'est les deux. Alors votre réponse? Je dirais que c'est les deux qui se conjoignent et qu'il y a ça dans le cœur humain, mais qui va rechercher cette grâce et qu'on a besoin en fait, et qui est donnée en même temps par Dieu. Voilà. Joseph Yacoub, et puis on donnera la parole à Emmanuel pour terminer. Oui, moi je relativiserai à mon niveau. Vous voyez, là. Pour aimer, il faut se faire respecter, quelles que soient les idées qu'on peut avoir. C'est d'écouter l'autre, parce que personne ne détient la vérité. Personne. La vérité, c'est une quête permanente. Ouvrons-nous aux autres, écoutons-les, et ayons la vertu du dialogue. Moi, quelqu'un qui est identitaire, il ne me gêne pas. Ça dépend ce qu'il met dans le mot. Vous voyez, c'est ça. Emmanuel Tourpe, fondamentalement. quelle est la source, pas ultime, ou la plus profonde de cet amour? Mais je crois que tout homme veut être aimé, et même à travers des rêves de pouvoir, de gloire ou d'avoir, au fond, c'est toujours l'amour qui est recherché. Et ce qui donne sens à la vie humaine. Je suis intimement persuadé que cette racine extrêmement profonde du cœur humain, qui est de vouloir être aimé, cherche à se prolonger aussi naturellement dans une volonté de s'aimer, et qu'il n'y a au fond de paix que dans l'amour réciproque, qui ne peut être qu'un effort inefficace, et la grâce, et qui donc ne peut être couronné que par la grâce, ce qui ne veut pas dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui germe dans le cœur humain. Les deux, mon général. Merci Emmanuel Tourpe. Politique de l'amour, une théorie sociale chrétienne, aux éditions du Cerf, un livre dérangeant, je vous disais, et stimulant. Merci à Baudouin et Jacques de Guillebon, prophètes sans armes, chrétiens pacifistes et non violents, chez Desclés de Brouwer. Et merci à vous, Joseph Yacoub, professeur Yacoub, pour cette grande nouvelle histoire des chrétiens d'Orient chez Perrin. Une émission absolument passionnante et à la fois riche, qui a pu éclairer, j'espère, vous éclairera dans la situation d'une actualité morose et dramatique. Mais c'est aussi le sens de cette émission, c'est aussi le sens de la période pascale dans laquelle cette émission s'insère. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à cette belle émission. Parlez-en autour de vous. Vous la retrouvez
sur le site de KTO, Jour du Seigneur et Procure. Vous pouvez la relire, la réécouter. Vous l'entendez même sur la radio de KTO. Bonne soirée, au revoir.